Et bien, seconde vidéo de la journée. Si j'ai encore bien fait mon boulot, normalement, il sera 20 h. Donc ici, nous avons Corinne Massiero. Ah, je me rappelle, vous l'aimez bien dans l'espace commentaire. Elle en a pris pour son grade, la madame. Honnêtement, j'espère pour elle qu'elle n'est pas passée dans l'espace commentaire. Sinon, elle va vite finir en dépression. Bref, on va commencer la vidéo. Mais avant ça, like, commentaire, comme d'hab, soutien, référencement. Direction Twitter. Alors, Corinne Massiero. Depuis le résultat des élections, je vomis et j'ai la chiasse. Ah putain, ça va être gratiné, les gars. Ça va vraiment être gratiné. Écoutons-la attentivement. Elle doit sûrement avoir d'énormes arguments. Depuis le résultat des élections, je vomis et j'ai la chiasse tous les jours. Mais je prends des forces, donc je mange le midi, beaucoup. Ah, donc, ce qui sort, elle le reprend, tu vois. Non, c'est dégueulasse. Beaucoup de plats à base de sororité, de solidarité et de la lutte. Parce que la vie est une... Oh là 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 là. Là, c'est une cathédrale de bien-pensance qu'on vient de se prendre dans la tronche. Ah, la cathédrale est encore plus haute que la tour Khalifa. Dure lutte, ne l'oublions pas. J'ai eu de la chance d'être un milieu prolo qui se battait depuis toujours, par tradition. Et à un moment donné, tu es obligé de te sortir les doigts du cul et d'y aller. Alors c'est jamais facile. Même si on n'est pas tous d'accord, on y va, on fait barrage, on discutera. Bah ouais, c'est jamais facile de se les sortir, hein, surtout... genre si tu mesures 2 mètres et que t'es maçon, tu vois, ça va être encore plus compliqué pour eux, non? Non, j'arrête là. Après, voilà. Si vous deviez retenir une mesure du nouveau Front Populaire, ce serait laquelle? Aïe 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 aïe. Voilà. Est-ce que ce genre de choses, les gars, ceci là, est-ce que c'est normal de taguer des monuments pareils? J'aimerais bien qu'on aille taguer les murs de chez eux, quoi. Taguez vos murs, les gars. L'intérieur. Pas des monuments. Enfin. Et je vois ici Free Gaza, etc. D'accord. Oui, d'accord. Ils ont raison. Mais est-ce que les gens qui ont tagué ceci, que font-ils? Que font-ils, eux? Ben rien. Ils taguent un monument au lieu de prendre leur casque, leur sac, leur pactage, leur arme et d'aller les aider au front. Non, là c'est pas... Là, c'est la réalité, les gars. Là, c'est pas Call of. Y a pas de respawn. Tu vois? Tu vas pas respawn. À mettre en place des pouvoirs, beaucoup de brosoufs sur la lutte contre les violences sexistes et les violences faites aux femmes. Un soutien à nos camarades de Kanaki qu'on envoie en tôle en métropole. La mise en place d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Et surtout le retour de l'ISF. Parce qu'avec ça, on va en avoir des lovés, mon cousin, ma cousine. Là, on peut mettre en place un programme qui va remettre le service public dans l'état où il devait être depuis toujours, démembrer tout ce que la Macronie a fait. Donc allez-y, rien que pour ça, allez-y, putain, on s'en branle, allez-y, venez. Bon, je suis juste d'accord avec elle sur la fin. C'est tout. Lisons les commentaires. Dites non à l'alcool. Surtout qu'elle continue la pouilleuse pour chacune de ses élégantes interventions. 10 000 voix de plus pour le Rassemblement National. Face à son miroir, certainement. Nous, c'est quand on la voit qu'on vomit et qu'on a la chiasse. Pourquoi l'alcool à trop forte dose est mauvaise pour la santé? Flèche du haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici ce soir. Oh non, tais-toi s'il te plaît. Ce soir, je ne te regarderai pas. J'ai déjà perdu, enfin je veux pas dire que j'ai perdu 1 minute de ma vie en t'écoutant, non, mais j'ai saigné des yeux et des oreilles surtout pendant la minute où j'ai dû t'écouter. Bon ici, qu'est-ce que nous avons? Je sais même plus ce que j'ai mis les gars. Je sais que c'est du gratiné. Si je l'ai mis là, je sais que c'est du gratiné. Là à mon avis, donc le collectif Héros viré de la marche des fiertés 2024 par des activistes d'ultra-gauche. Oh là! Ça commence à se tirer dans les pattes, là! Ça s'appelle réellement, au sein du parti même, et les gars, la gauche qui vire la gauche. Donc c'est la dissonance cognitive, donc. Ce collectif, lancé par Johan Power, se présente comme un groupe de gays patriotes opposés aux dérives LGBTQ et multiculturelles. Ah! Bah ouais, bah clairement.
les gays en ont marre des personnes LGBTQ+, je sais pas quoi. Oui, oui, ils en ont assez. Voilà. Parce que tu peux être gay, ça c'est ton orientation sexuelle, mais tu vas pas le revendiquer, tu vas pas le hurler sur tous les toits, et ta minorité ne va pas devenir la majorité. Voilà. Si t'as envie de te prendre dans ton coin, si t'as une break dans la tête, une folie, et que t'as envie de te prendre pour un hélicoptère à C-130, voilà, ou le T-1000 dans Terminator, ben t'as le droit. Mais viens pas nous dire que toi, en tant que T-1000, tu veux que tout le monde devienne des robots, tu vois, tu veux que Skynet prenne le contrôle de la planète. Sauf que Skynet n'y arrivera pas. Hotmail est bien plus puissant. Bon, moi, il n'y a pas de violence, c'est bien. Vous avez entendu, les gars? Je vais être un peu plus fort. Écoutez bien. Ah, j'adore. Ça se tire bien dans les pattes. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, c'est toujours facile derrière. De toute façon, les gars, la meilleure question que vous pouvez poser à des LGBTQ+, des non-binaires, ce que vous voulez, voilà, de toute façon, il faut les respecter. Hein. Il faut respecter ce genre de personnes. Il faut leur montrer que nous, on est au-dessus de ça. Tu vois, faut les écouter. Et une fois qu'ils ont bien balancé leur blabla, leurs âneries, eh bien, tu leur demandes, d'accord, tu me dis que tu es non-binaire, tu ne te considères ni comme un homme ni comme une femme, mais biologiquement, qu'est-ce que tu es? Tu es un mâle ou une femelle? Il est obligé de te répondre. Il est obligé de dire mâle ou femelle. Parce que, dans la biologie, la science ne ment pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et je prie pour que ça n'arrive jamais. Quelle dérive en France! Il y a encore des trucs à réaliser pour que ces non-binaires, neveux offensés personne, puissent se sentir mieux comme s'exhiber devant des gosses de maternelle, attachés sur des bancs. Oh là 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 là, je vais pas dire la suite. Oh là là, ah j'ai l'image en tête. Ah je revois le Vietnam là. Alors ici, qu'est-ce que c'est donc? Mila aurait été enfarinée et Vincent Lapierre aurait subi un vol de matériel. Donc la jeunesse ennuie le Front National que chantent les manifestants. D'accord. Bon, ça dure 13 secondes. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Mais... Bon, dans cette situation, je lui fais un doigt. Pour ceux qui ont la ref. Bon, au moins il casse rien, c'est bien. Crions, les amis, crions. Eh ben, rions, parce que notre ami le Patriote 13 est toujours là. Qu'est-ce qu'on l'aime. Je vais commencer à m'abonner à lui, hein, finalement. La tolérance de la gauche. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, les gars. La tolérance ne vaut que pour les personnes qui vont dans leur sens. Pas quand on a un avis différent, simplement. Rien n'a été confirmé pour le moment, tu as oublié ça. Mais pas d'inquiétude. Les pouilleux d'extrême qui ont fait ça ne risquent rien pour le moment. Bah ouais, bah c'est triste pour Vincent Lapierre hein, qui a eu du matériel volé et Mila enfariné quoi. Heureusement que ce n'est... Bah, je vais dire que ça aurait pu être pire parce que pour le même prix, les gars... quand t'arrives à enfariner quelqu'un, ça veut dire déjà que t'es assez proche de lui, de la personne, et pour le même prix, il y en a qui prennent des cuts. Et voilà, vaut mieux le matériel que finir à la morgue ou à l'hôpital. Hein. Et enfin, on va finir, c'est quoi ça? Ouais, c'est juste par cette vidéo-ci, donc dans le 11e arrondissement à Paris, l'église Saint-Ambroise taguée par des militants du nouveau Front Populaire. Taguer des églises. Bon, on va écouter un peu, si jamais on arrêtera. Jésus ne vote pas pour ceux qui dégradent son église. Regardez ces tags dans toute la façade de l'église Saint-Ambroise à Paris 11e. On doit protéger nos églises. On doit protéger le christianisme. On ne tague pas au monument historique, moins encore une église. Jésus est ressuscité. Il est toujours vivant. Il n'est pas raciste. Il n'est... Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce genre d'individu. Pas la personne qui parle, les personnes qui font ça. Les messages sont bien, les messages sont beaux. Voilà, c'est vrai, Jésus n'aurait pas été xénophobe.
parce que Jésus aimait tout le monde, voilà, c'est ça qui était dit, et quand tu l'attaquais, il tordait l'autre joue, tu vois, pour faire passer le poing, et revenir avec un crochet du gauche directement. Non, je m'enjaille tout seul, là. N'empêche, ça, je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait une fois en sparring, il faudrait que je mette la vidéo une fois. Donc le coup est arrivé, hop, je me suis retourné, le coup est passé à peine, et je lui ai mis un bon crochet, et le ralenti était extrêmement impressionnant. Je me suis impressionné moi-même, les gars. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Les messages sont beaux. Le seul souci, c'est que de la manière dont c'est fait, moi je retiens juste que des monuments historiques des églises ont été dégradés. Faites la même chose sur des pancartes, limite. Voilà. Ça, vous ennuierez moins de monde et ça coûte moins cher. Parce que qui va devoir laver tout ça? Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Aïe, 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 quelle honte de faire ça. Je suis allé l'an dernier pour prier là-bas. C'est une magnifique église. Il y avait un tag, je suis ta maman. Tu devrais aller lui parler direct. Oh là là. LFI, premier parti. Is de France, LFI, premier parti anti-chrétien de France. Eh oui. Voilà, j'irai d'autres à ajouter, la frérot Sorette. Cette vidéo me fait mal au cœur de voir des monuments historiques, même si j'habite en Belgique, voilà. Je vois ici également en Belgique. Et on me demande souvent est-ce que l'extrême gauche, l'extrême droite en Belgique ont la parole. Écoutez les gars, la politique en Belgique c'est simple. Il y a une émission par semaine, toujours les mêmes débats. Ça tourne en boucle toute l'année. Toujours les mêmes débats, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes têtes d'affiche. Et ça tourne en boucle et rien ne change. Et ça se tire. Gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. Ça se tire dans les pattes. Le résumé, c'est tu te tais. Ce que je propose, moi, c'est mieux que toi. Toi, t'es bête. Moi, je suis plus intelligent. Mon parti a plus de valeur que le tien. Donc, tu te tais. Et voilà. Et comme je dis, voilà, France-Belgique, niveau politique, c'est pareil. Hein. On est limite frères. Hein. Ce qui se passe en France, ça se passe exactement en Belgique, à plus petite échelle. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. J'espère que tu as apprécié la petite news actu. N'oublie pas le like et le commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Allez, peace, et faites très attention à toi.